Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation préparée numéro 1. Vous aviez en devoir sur table un seul des 4 exercices suivants, mais vous aviez à faire ces exercices tout seul en autonomie. Donc voilà la correction. Premier exercice, on se place dans un repère. On donne le point M de coordonnées xm, yn et le point N de coordonnées xn, yn. Donnez la formule permettant de calculer les coordonnées du vecteur mn. Donc les coordonnées du vecteur mn, je vous rappelle que c'est les coordonnées du point n, donc xn, moins les coordonnées du point m. Et pareil en ordonnée. Donc voilà la formule qui était attendue. On donne les points A de coordonnées 3, 4, B, moins 1, moins 2 et C, 11, 16. Placez les points dans le repère ci-dessous. Donc le point A est de coordonnées 3 en abscisse et 4 en ordonnée, donc le point A se trouve ici. Le point B est de coordonnées moins 1, moins 2, donc moins 1 en abscisse, moins 2 en ordonnée, le point B se trouve là. Le point C est de coordonnées 11, 16, donc 11 en abscisse, 16 en ordonnée, donc le point C se trouve ici. Deuxième question, calculer les coordonnées des vecteurs AB et BC. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur AB, je me sers des coordonnées du point B moins celles du point A, donc ça fait moins 1, moins 3 et moins 2, moins 4, ce qui nous donne pour AB moins 4, moins 6. Et pour le vecteur BC, ça nous fait 11, moins 1 et 16, moins 2. Donc on obtient 12 et 18. Quand je prends les coordonnées, la question c'est, le vecteur AB étant de coordonnées moins 4, moins 6, et BC de coordonnées 12, 18, je peux passer de moins 4 à 12 en faisant fois moins 3, et je passe de moins 6 à 18 en faisant fois moins 3 aussi. Donc on en déduit que le vecteur BC est égal à moins 3 fois le vecteur AB. C'était donc la réponse de la question D. On poursuit avec l'exercice 2. Je donne le point A de coordonnées moins 7, 1, B de coordonnées 5, 7, C de coordonnées moins 2, moins 3. J'ai un point M de coordonnées x, y et on va chercher les coordonnées de ce point pour que le vecteur AM soit égal au vecteur AB plus le vecteur AC. Exprimez en fonction de x et y les coordonnées du vecteur AM. Le vecteur AM, c'est les coordonnées de M, x, moins celle de A, donc moins 7, et y, moins 1. Et donc on obtient pour le vecteur AM, x plus 7 et y moins 1. Deuxième question, calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC, puis en déduire celles du vecteur AB plus AC. Coordonnées du vecteur AB, donc ça va être 5 moins 7 et 7 moins 1, ce qui nous donne pour AB 12 et 6, et les coordonnées du vecteur AC, moins 2, moins 7, et moins 3, moins 1, ce qui donne au final pour le vecteur AC 5 et moins 4. Et du coup, le vecteur AB plus AC, je vais faire la somme de ces deux coordonnées, ça fait donc 12 plus 5 et 6 moins 4. Donc le vecteur AB plus AC est de coordonnées 17 et 2. Étant donné que le vecteur AM est égal au vecteur AB plus AC, j'en déduis que je dois avoir les coordonnées du vecteur AM, c'est-à-dire x plus 7, qui doivent être égales à 17, et l'ordonnée pareil, y moins 1, qui doit être égale
à 2. On en déduit que x est égal à 17 moins 7, c'est-à-dire 10, et y est égal à 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc, le point M est de coordonnées 10 et 3. Passons à l'exercice 3. Si on ajoute un même nombre au numérateur et au dénominateur de la fraction 6 onzièmes, on obtient 2 tiers. Le but de cet exercice est de déterminer le nombre qui a été ajouté. On appelle x le nombre ajouté. Exprimez le nouveau numérateur en fonction de x. Le numérateur était de 6. Si je lui ajoute x, ça fait 6 plus x. Exprimez le nouveau dénominateur en fonction de x. Le dénominateur était 11. Je lui ajoute x, donc 11 plus x. À quelle fraction est égale à 2 tiers? On a 2 tiers qui doit être égal au nouveau numérateur, 6 plus x, sur 11 plus x. Résoudre le problème. On se retrouve ici avec 2 tiers qui est égal à 6 plus x sur 11 plus x. Donc, je peux faire un produit en croix. Et j'obtiens donc quelque chose qui est égal à 2 facteurs de 11 plus x, qui est égal à 3 facteurs de 6 plus x. Je développe ces expressions, ça nous fait 22 plus 2x égale à 18 plus 3x. Donc 2x moins 3x est égal à 18 moins 22. Donc moins x est égal à moins 4. Et donc x est égal à 4. Et donc le nombre ajouté est 4. On peut faire une petite vérification. Si je fais 6 plus 4 sur 11 plus 4, j'obtiens 10 sur 15. Je peux tout diviser par 5, ça nous fait 2 sur 3. Donc, c'est bien juste. Dernier exercice, on considère les 4 algorithmes suivants. Algorithme A, j'affecte à A la valeur x au carré, j'affecte à B la valeur moins 6 fois x, j'affecte à C moins A plus B plus 8 et j'affiche C. Deuxième algorithme, à A j'affecte la valeur x moins 3, à B j'affecte la valeur A au carré, à C j'affecte la valeur B moins 1 et j'affiche C. Algorithme C, à A j'affecte la valeur x moins 1, à B, j'affecte la valeur x moins 5 et à C, j'affecte A fois B plus 2 et j'affiche C. Dernier algorithme, à A, j'affecte la valeur x moins 4, à B, j'affecte la valeur x moins 2 et à C, j'affecte A fois B, j'affiche C. Je demandais de tester chacun des algorithmes avec pour valeur x égale 0, x égale 1, puis x égale 2. Donc si x est égal à 0, pour le premier, A va prendre la valeur 0, B va prendre la valeur 0 et C va prendre la valeur 0, moins 0 plus 0 plus 8, il va prendre la valeur 8. Deuxième algorithme, si x vaut 0, A va prendre la valeur 0 moins 3, donc moins 3, B va prendre la valeur de A au carré, c'est-à-dire 9, et C va prendre la valeur de B moins 1, donc 9 moins 1, ça fait 8. Ensuite, si x vaut 0, A prend la valeur 0 moins 1, donc moins 1, B prend la valeur 0 moins 5, donc moins 5, C prend la valeur A fois B, donc moins 1 fois moins 5, ça fait 5, plus 2, ça fait 7. Dernier algorithme, l'algorithme D, si x vaut 0, A prend la valeur 0 moins 4, donc moins 4, B prend la valeur 0 moins 2, donc moins 2, et C prend la valeur moins 4 fois moins 2, c'est-à-dire 8. Deuxième algorithme, cette fois-ci avec x qui vaut 1, A prend la valeur 1 au carré, donc 1,
B prend la valeur moins 6 fois 1, ça fait moins 6. Et C prend la valeur moins 1, moins 6, moins 8. Donc ça fait moins 7, moins 8, ce qui fait 1. Pour le deuxième algorithme, si x vaut 1, A prend la valeur 1 moins 3, ça fait moins 2. B prend la valeur de A au carré, ce qui fait 4. C prend la valeur de 4 moins 1, ce qui fait 3. Si x vaut 1 pour le troisième algorithme, A prend la valeur 1 moins 1, ça fait 0. B prend la valeur 1 moins 5, ça fait moins 4. C prend la valeur 0 fois moins 4 plus 2, ce qui fait 2. Dernier, si x vaut 1, A prend la valeur moins 3, B prend la valeur moins 1 moins 2, ça fait moins 1, et C prend la valeur moins 3 fois moins 1, ce qui fait 3. Donc déjà, avec ces deux premières exécutions pour x égale 0 et x égale 1, on constate que l'algorithme B et l'algorithme D, on obtient la même valeur. Je vais réexécuter l'algorithme avec une dernière valeur. Si x vaut 2, A prend la valeur 2 au carré, donc ça fait 4. B prend la valeur moins 6 fois 2, donc ça fait moins 12. Et C prend la valeur moins 4, moins 12, ça fait moins 16. Moins 16 plus 8, ça fait moins 8. Ici, si x vaut 2, A va prendre la valeur 2 moins 3, ça fait moins 1. B prend la valeur moins 1 au carré, ça fait 1. Et C prend la valeur 1 moins 1, ce qui fait 0. Si x vaut 2 avec l'algorithme C, A va prendre la valeur 2 moins 1, ce qui fait 1. B prend la valeur 2 moins 5, ce qui fait moins 3. Et C prend la valeur 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. Et pour le dernier algorithme, si x vaut 2, A prend la valeur 2 moins 4, ça fait moins 2. B prend la valeur 2 moins 2, ce qui fait 0. Et C prend la valeur moins 2 fois 0, ce qui fait 0. Donc on voit bien que l'algorithme B et l'algorithme D, pour ces trois valeurs, conduisent au même résultat. Donc la réponse de la question 2, c'est on peut conjecturer que les algorithmes B et D affichent le même résultat. Démontrons cette conjecture. Donc pour l'algorithme B, on sait que A va prendre la valeur x moins 3. B prend la valeur de A au carré, c'est-à-dire x moins 3 au carré. Et C prend la valeur B moins 1, c'est-à-dire x moins 3 au carré moins 1. Donc l'algorithme B nous permet de calculer x moins 3 au carré moins 1. Mais x moins 3 au carré moins 1, c'est en fait une expression à développer. C'est x moins 3 facteur de x moins 3 moins 1. Je distribue le x à x et à moins 3 et je distribue le moins 3 à x et à moins 3. J'obtiens alors x fois x, ça fait x au carré. X fois moins 3, ça fait moins 3x. Moins 3 fois x, moins 3x. Et moins 3 fois moins 3, plus 9. Et le moins 1 qui reste. Donc on obtient en réduisant x carré, moins 6x et plus 8. Pour l'algorithme D, on sait que A est égal à x moins 4, que B est égal à x moins 2
et C, c'est A fois B, c'est-à-dire x moins 4 facteur de x moins 2. Je vais donc développer x moins 4 facteur de x moins 2. Même chose que précédemment, je vais distribuer le x au x, le x au moins 2 et le moins 4 au x et le moins 4 au moins 2. Je fais la double distributivité. X fois x, ça fait x au carré. X fois moins 2, ça fait moins 2x. Moins 4 fois x, ça fait moins 4x. Et moins 4 fois moins 2, ça fait plus 8. Je réduis, ça fait x carré moins 6x plus 8. On constate bien que les deux expressions sont identiques. X carré moins 6x plus 8. Et donc, on a bien démontré la conjecture que les algorithmes B et D vont afficher le même résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre les erreurs que vous avez pu commettre ou les exercices sur lesquels vous avez un peu buté ou vous n'avez pas réussi à faire. Voilà, maintenant c'est à vous de reprendre cette correction et ce devoir de manière à être certain que vous avez tout bien compris.